Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux et en très bonne santé. Je suis Asma Andoni, docteur en médecine générale à Bouche d'Or, au secteur privé, et comédienne amatrice. Je fais la comédie médicale, ça fait partie de la médecine 5 étoiles, c'est-à-dire qu'on prend le patient pour un ensemble de, je dirais, de composantes très très nobles, à savoir le corps et l'âme, l'état psychique, l'état mental, l'état social. Et sur le plan professionnel également, on intervient dans la promotion et dans l'amélioration de la vie professionnelle des patients. D'accord. Donc la médecine 5 étoiles, en fait, c'est ne pas prendre le patient pour un client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait la consultation, quand on termine notre consultation, ok, la maladie physique ok, la maladie physique n'existe plus, mais on a le patient qui a un cœur, qui a des sentiments, d'accord? Donc il faut le protéger en médecine 5 étoiles. Il faut protéger le patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le protéger de tout le monde, y compris de la dépendance à son médecin ou à son thérapeute, d'accord? Alors la médecine 5 étoiles, en fait, c'est la classe de la prise en charge des gens, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, surtout en médecine générale, quand on est ou quand on pratique la médecine 5 étoiles, c'est-à-dire que un patient qui vient pour une constipation, notre rôle, c'est de ne pas prescrire tout simplement des laxatifs ou des traitements pharmaceutiques ou chimiques qui vont traiter la, la constipation, ok, sans surfer, si vous voulez, dans la compréhension, de la connaissance et dans la découverte de toutes les circonstances de la digestion, de la mastication, de la défécation également. Top. Merci beaucoup, Jaguar. Je m'explique. Alors, un jour, j'ai lu dans un livre américain qui s'appelle, je ne me rappelle pas très bien de son nom, parce qu'on a lu beaucoup de livres de médecine. Alors, le livre, ça parlait de la sémiologie, ça parlait de comment euh, parler et communiquer avec le patient et tout. Et là, dans ce beau livre américain de médecine, j'ai appris une très très belle chose. On nous a dit que si le patient a une autre culture, une autre religion, il faut toujours le respecter. Ça veut dire que vous voulez saluer un patient, ce patient par exemple est musulman alors que vous ne l'êtes pas, donc s'il n'est pas possible qu'il vous tende la main pour vous saluer, il faut respecter. Dans ce livre également, j'ai appris une belle information, c'est que avant de dire à quelqu'un vous avez une constipation, il faut se demander, il faut avoir une idée sur les conditions de la défécation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en accédant au petit coin, on n'a pas un certain confort audiovisuel, par exemple vous êtes en plein toilette, d'accord, et vous êtes dérangé sur le plan auditif, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui tape à la porte, il y a du bruit de fond, voilà, donc vous n'êtes pas à l'aise sur le plan auditif. Alors qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va avoir, on ne pourra pas avoir une défécation normale, donc le patient risque de croire qu'il est en constipation alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc la médecine générale 5 étoiles, en fait, c'est ça. C'est au lieu de collecter les informations dans un interrogatoire froid, ça veut dire, au lieu de dire à la personne, est-ce que tu fais les selles tous les jours? Est-ce que vous faites les selles tous les jours? Il faut se demander comment il fait ses selles. D'accord? Combien de toilettes ils ont? Combien de petits coins? Combien de personnes utilisent la même salle de bain ou le même petit coin? Vous voyez? Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je suis un peu gênée par les gens qui parlent vraiment à haute voix. Voilà.
Très bien. Donc, le sujet de ce soir, comme le sujet d'hier, ça parle des parents toxiques. Ok. Alors, les parents toxiques, c'est un sujet qui est tabou au Maroc. C'est interdit de parler des parents. Partout dans les sociétés arabo-musulmanes, il ne faut pas parler des parents comme si c'était des dieux, alors que les parents ne sont pas des dieux. D'accord? Excellent sujet, Madame Asma. Merci beaucoup, Sidi Ahmed. Et chez nous, les musulmans, avec tous mes respects à tous les musulmans, mais chez nous, les Arabes, c'est interdit de parler des parents comme si on s'est converti en une autre religion. D'accord? C'est aussi grave que ça. Voilà pourquoi jamais on pourra traiter ce sujet en arabe. Alors pourquoi il ne faut jamais parler des parents toxiques dans les sociétés arabo-musulmanes? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas compris ou on ne nous a pas bien expliqué la religion, comme on l'a dit hier et avant-hier. Donc plus on apprend, plus on cherche, plus on apprend, plus on comprend la religion de l'islam, plus on comprend que finalement les parents ne sont pas des dieux, ne sont pas des prophètes. Oui, Dieu nous a demandé et ordonné de prendre soin de nos parents, que ce soit au stade enfant, adolescent ou adulte. Mais Dieu a demandé également à tous les parents de prendre soin des enfants. Vous voyez? Très bien. Alors ce soir, on va essayer de parler des parents toxiques que vous avez, ou du type de parents toxiques que vous avez évoqué hier. On va parler des parents pervers narcissiques. Très bien. Donc, premièrement, on n'a pas le droit, en médecine, on n'a pas le droit de coller le diagnostic de pervers narcissique à quelqu'un. D'accord? C'est interdit. Tout ce que vous voyez sur Internet, tous les coachs et les pseudo-coachs qui font des lives sur Internet et qui collent des diagnostics en se basant sur les plaintes des conjoints et des femmes, ils ont tous tort. Pourquoi? Parce que coller à quelqu'un le diagnostic de pervers narcissique, c'est-à-dire le juger, d'accord, et l'accuser d'être un diable. Parce qu'un pervers narcissique, ce n'est pas une personne normale. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui veut vous tuer. C'est quelqu'un qui veut vous pousser à vous suicider. D'accord? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui torture ses enfants. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un... Même les animaux ne peuvent pas torturer leurs enfants. Le pervers narcissique, il fait ça. Donc, si on dit à quelqu'un que tu es un pervers narcissique, ben, c'est-à-dire qu'on vraiment, on l'a accusé et on a commis une grosse bêtise. Hein. On dirait un délit. Dire à quelqu'un que tu es un pervers narcissique. Alors, comment peut-on... D'abord, c'est quelqu'un qui est méchant. Alors, si je patiente jusqu'au jour où je vais découvrir la méchanceté et la perversion d'un pervers narcissique, ben, c'est-à-dire que je ne suis pas un bon professionnel de la santé. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a deux phases, ou on a plusieurs phases. Alors, la première phase du pervers narcissique, c'est quoi? C'est la phase de séduction. Alors, si je suis une bonne doctoresse, je dois détecter la perversion durant la phase de séduction. Ça veut dire quoi la phase de séduction? Ça veut dire la phase angélique. Donc, le pervers narcissique, au lieu de dire c'est quelqu'un qui détruit la vie des autres, il faut dire que, primo, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a un caractère angélique et qui vous fait rêver dans une atmosphère paradisiaque. Vous avez l'impression que vous êtes devant votre âme sœur. À chaque fois que vous êtes devant quelqu'un qui est parfait, croyez-moi, vous êtes vraiment en danger parce que nous, on n'est pas parfait et on n'est pas censé l'être. Ok? Donc, un pervers narcissique durant la phase de séduction, c'est quelqu'un qui est très galant. C'est quelqu'un qui est très galant, qui est très aimable, qui est très gentil, qui est très intelligent, qui est polyvalent. D'accord? En arabe, la khalik, pour toucher un maximum de personnes. Vous avez parfaitement raison, sauf que ça fait partie des tabous. Et j'ai beaucoup de problèmes à cause des tabous que je casse. Du coup, je regrette, sincèrement.
Oui, exact. Au début, il se montre perfect. Après, c'est un monstre. Bravo, Madame Nora. C'est exactement la description d'un pervers narcissique. Donc, au début, c'est un ange. Et après, c'est un monstre. Alors, qu'est-ce qui se passe durant la phase de lune de miel, durant la phase de séduction, durant la phase des anges? Alors, le pervers narcissique, il est bizarre. Il est très fort, très intelligent, très malin. Et même sur le plan spirituel. Ce sont des gens qui peuvent même avoir certains dons comme la visualisation, comme la clairvoyance, comme beaucoup de choses. Donc malheureusement, quand on a une société ou une partie de la société qui est très très vulnérable à ça et qui tient beaucoup à tous ces mythes, à toutes ces fausses croyances de sorcellerie, de choses comme ça, alors qu'est-ce qui se passe? On a les victimes qui tombent facilement, voilà, proie de ce pervers narcissique. On va essayer de décrire le pervers narcissique durant la phase de séduction. La phase de destruction, sincèrement, ça ne m'intéresse pas parce que moi, je suis très, très intéressée par la prévention. Il vaut mieux prévenir que de traiter. Alors, qu'est-ce qui affaiblit les victimes? Eh ben, c'est la beauté et la bonté et la gentillesse et l'intelligence de ce pervers narcissique et surtout l'élégance et la perfection et la galanterie de ce pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est au début très 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 gentil, très beau, très bien entretenu. Il sait tout, pratiquement tout. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui sait tout, qui comprend tout, qui est très serviable, attention, le pervers narcissique, il est très serviable. Par exemple, il est minuit, il est 3 heures du matin, il arrive à se connecter. Vous connaissez la connexion des âmes, la télépathie et tout. Le pervers narcissique, des fois, il est capable de faire la télépathie. C'est-à-dire qu'il te comprend avant même que tu saches, avant même que vous sachiez ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous comprend plus que vos parents. Et subhanallah, il tombe toujours sur les gens qui ont déjà un problème avec leurs parents. Donc si on s'acharne à, à, à détecter et à dépister et à rechercher, si vous voulez, ce type de personnes qui ont été victimes de leurs parents toxiques, bah, automatiquement, on va pouvoir les aider. Parce que le pervers narcissique, il choisit des gens qui sont en même temps brillants, d'accord? Ils ont de la lumière, d'accord? Des personnes très lumineuses, des personnes qui ont de l'énergie, d'accord? Mais des personnes qui ont un problème de quoi? De dépendance, de rejet, de la peur du rejet, de la peur de l'abandon. D'accord? Donc, des gens qui sont forts et en même temps vulnérables. Alors, cette association de force et de vulnérabilité doit absolument être traitée et être démasquée chez les gens. D'accord? Parce que ce n'est pas normal de laisser les gens souffrir de ce type de manipulation. On n'a pas le droit de manipuler les autres. Alors les gens qui sont vulnérables, malheureusement, ils adorent les pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique est adorable. D'accord? Le pervers narcissique est adorable. C'est quelqu'un d'irrésistible. C'est quelqu'un qui vous fait voler. D'accord? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vous comprend. Vous savez très bien que de nos jours, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va nous comprendre exactement. Merci. Je vous en prie, Alassana. Très bien. Donc, on va s'arrêter un petit moment pour parler de cette capacité de comprendre les autres. Ton français est nul. Je ne suis pas prof de français, je suis docteur en médecine générale 5 étoiles. Très bien. Donc, vous êtes victime d'un pervers narcissique. Vous êtes accro, vous êtes devenu accro et dépendant à ce pervers narcissique. Vous ne voulez pas vous détacher de ce pervers narcissique qui est peut-être votre parent ou un de vos parents. Voilà le comble. Alors, il y a un petit détail qui est très important chez le pervers narcissique, c'est qu'il est très intelligent.
Alors nous, on aime beaucoup les gens qui sont intelligents et en même temps, ils nous comprennent. Bah, si tu me comprends, je vais t'aimer. C'est normal. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Sidi Amido. D'accord. Pourquoi on a besoin d'être compris? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être compris? La réponse est non. La réponse est non. Mais quand on est jeune, quand on est très jeune, quand on est vulnérable, bonsoir Sidi Tahiri, quand on est très jeune, quand on est très vulnérable, quand on est moins sage, quand on est dépendant, on cherche à être compris. D'accord? Et plus on grandit, plus on avance dans l'âge, plus on a du recul, plus on n'a plus besoin de quelqu'un. On a besoin juste de vivre en société, c'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on passe d'un état de sagesse? Alors, les parasites qui m'insultent en bas, je ne mérite pas les insultes. Je suis une princesse. Et en plus, je mets mon djellaba que j'ai cousu hein, sur mesure. Regardez, ça s'appelle djellaba mkhzania. Et ça vite notre point faible. Oui, oui. Permettez-moi d'être un peu narcissique avec les gens qui m'insultent. Ben, c'est comme ça, il faut être psychotique avec le psychopathe. Regardez ça, regardez la beauté. Regardez. Ça, c'est beau, c'est hyper beau. Hein. C'est du milifa, c'est très adapté à ce climat parce qu'il fait très froid. Bonsoir tout le monde, bonsoir, c'est merci. Vous voyez? Donc moi je suis une princesse. Alors les princesses, elles mettent toujours quelque chose qui est sur mesure. Et c'est beau, hein? C'est beau. C'est merveilleux de porter quelque chose qui a été fait pour moi. Alors ce gel là-bas a été fait pour moi. Et aujourd'hui, j'ai passé ma commande hein, pour un autre djellaba. Okay. Donc j'ai ramené l'autre tenue, l'autre djellaba. Pourquoi? Parce que c'est un peu gênant pour moi que le tailleur me prenne à chaque fois les mesures. Vous voyez, c'est très gênant. Donc du coup, il m'a proposé, il m'a montré une très bonne astuce, c'est de ramener une tenue et comme ça, il va prendre les mesures à partir de la tenue. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais les femmes vont bien sûr comprendre. D'accord? C'est très classe votre djellaba. Merci beaucoup, c'est gentil, vous êtes très gentil. Vous voyez? Regardez les anges. Tenue magnifique avec la couleur des nobles. Oh, merci beaucoup, Apra, c'est gentil. Merci beaucoup, mon Dieu. Ah, vous avez irrigué mon ego. Tu parles français comme si tu t'es né et avais grandi en France. Sois humble et parle arabe pour... Chocolat. C'est un grand honneur pour nous d'être dans l'audience d'une princesse. Merci beaucoup, Sidi Amido. Vous aussi, vous êtes des princes. Hein. Merci. Alors, j'aimerais vous dire une chose très importante, sincèrement. J'ai la crème de la société marocaine qui me suit. Sincèrement, avec tous mes respects à tout le monde. Voilà pourquoi j'ose partager des choses avec vous. Très bien. Et je conseille toutes les femmes. Je pense que c'est très important de préparer votre tenue sur mesure, chaque ramadan, chaque fête ou à chaque fois que vous voulez. Très bien. Reprenons maintenant notre sujet. Alors, pourquoi le pervers narcissique? Il comprend très bien tout ce que vous avez dans le crâne. Pourquoi un pervers narcissique vous comprend plus que votre maman? Pourquoi un pervers narcissique vous comprend plus que votre psychologue? Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, pourquoi il vous comprend? Vous nous cassez les pieds avec vos blabla. C'est-à-dire, vous voulez dire je vous aime. Hein. C'est comme si vous voulez dire je vous aime. Non, excusez-moi, monsieur, mais vous m'aimez, mais moi, je ne vous aime pas, je ne vous connais pas, monsieur Simon. Vous voyez? Il y a des hommes comme vous qui, à chaque fois qu'ils tombent sous le charme, parce que je suis très belle. Hein. En plus, je mets le filtre, je suis très belle, je suis irrésistible, monsieur Simon. Et là, je sais que dans votre tête, vous vous dites, oh mon Dieu, si jamais c'était
Si elle était ma femme, vraiment, j'aurais été l'homme le plus heureux au Maroc. Mais ça, c'est pas vrai, hein. Ça n'aura jamais lieu. Vous voyez? Voilà, c'est pas du blabla. Vous êtes trop jolie, machallah. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, la toile. Très bien. Vous êtes trop modeste. Merci beaucoup, c'est estime. J'adore ta façon de parler. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous adore. Pourquoi un pervers narcissique comprend parfaitement toutes les personnes? Pourquoi le pervers narcissique peut vous faire rêver, même si vous êtes en dépression, alors qu'un psychologue ne peut pas vous faire rire, par exemple? Pourquoi? Le foulard aussi annonce son toucher rapide. Oh my God. Merci beaucoup, Sidi Amidou. La couleur djellaba est trop belle. Oh my God. Merci beaucoup, Madame Khadija. Vous êtes un amour. Vous savez il y a des gens qui nous entourent, d'accord? Et ces gens-là, ils sont très toxiques. Vraiment, vous allez vous éclater de rire une fois que je vais vous dire les signes, qui peuvent vraiment attirer votre attention par rapport à ça. Monsieur, vous m'avez cassé la tête, monsieur Jad, je ne veux pas parler en arabe. C'est moi qui décide la langue que je vais utiliser, d'accord? C'est moi qui décide parce que c'est ma vie. It's my life. C'est ma vie, c'est ma vie. J'ai une vie et je peux tout faire. I can do whatever I want, you see? Votre humour intellectuel vous donne du charme, docteur. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes des perles rares. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un, ce sont des gens qui sont plus expérimentés que les psychologues. Un psychologue, il peut ne pas vous comprendre dès le premier coup. Un pervers dangereux. Un bon zohri n'a rien à voir avec un zohri charlatan, n'a rien à voir avec un zohri pervers narcissique. Un zohri pervers narcissique est plus fort qu'un psychiatre, est plus fort qu'un psychologue. Il peut vraiment vous détruire. Alors, pourquoi il faut absolument parler de tout ce qui est spirituel? Parce que la télépathie, par exemple, un pervers narcissique capable de faire la télépathie avec vous, c'est quelqu'un, Asma, qui a une douleur périombilicale. Alors que moi, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Donc, comment le pervers narcissique a su ça? C'est parce qu'il s'est connecté avec moi. Voilà une toute petite astuce qui, d'ici 20 ans, 30 ans, va être étudiée et enseignée dans les facultés de médecine. Pour que le pervers narcissique puisse comprendre ce que vous avez. En fait, c'est comme si, par exemple, vous avez un puzzle avec 200 pièces. Le pervers narcissique, il sait très bien ce que vous voulez. Genre, par exemple, si vous mettez votre doigt sur la place d'une pièce, il va vous donner la pièce directement, immédiatement, sans délai. C'est-à-dire que si à un certain moment, vous avez besoin de quelque chose, le pervers narcissique, que vous voulez vraiment couper tout lien avec lui, il va répondre présent et vous donner exactement ce dont vous avez besoin. Voilà pourquoi en islam, on a une immunité contre le pervers narcissique. C'est quoi? C'est tawakkul ala Allah wahda. Alors, quand on est vraiment un bon croyant, sans pour autant être un bon pratiquant, quand on est un bon croyant, quand on a vraiment la certitude et voilà, la certitude que seul le Dieu peut nous aider, vraiment, on ne pourra jamais compter sur quelqu'un. Vous voyez? Et si on est un bon croyant, que ce soit un musulman, que vous soyez un musulman, un juif ou un catholique, l'essentiel, c'est que si vous êtes un bon croyant ou une bonne croyante, automatiquement, à chaque fois que quelqu'un vous aide, vous allez vous dire, c'est le Dieu qui l'a envoyé. C'est le Dieu qui l'a orienté. C'est Dieu qui l'a mis dans mon chemin, ou sur mon chemin. Mais quand on n'est pas un bon croyant, quand on n'est pas bien immunisé, quand on n'est pas indépendant sur le plan affectif et sur les autres plans, eh ben, on s'attache et on est très très reconnaissant aux gens. Il ne faut pas être reconnaissant aux gens. Il faut remercier, point à la ligne. Il ne faut pas être vraiment une colle synthétique, ustique. Ne soyez pas une colle. C'est pas facile, c'est pas aussi simple que ça. Mais si je ne veux pas être une colle, il faut que je me reprogramme grâce à un psychologue, à un psychiatre, à un thérapeute, à un hypnothérapeute.
Alors, si je ne fais pas toute cette aventure et tout ce voyage dans la découverte de qui suis-je, bah, automatiquement que je vais être très collante, très dépendante, avec un attachement morbide. Donc, c'est moi qui attire les pervers narcissiques. Bonjour. Les pervers narcissiques cherchent les gens qui ont une carte visite ici, ou une carte où on a écrit « Viens me chercher, cher pervers narcissique ». C'est comme ça que ça se passe. Alors, on va lire les commentaires. Commentaire de Madame Kenza. Je vous respecte parce qu'à chaque fois, vous dites la vérité que la plupart n'osent pas dire. Merci beaucoup, Madame Kenza. Ça m'encourage tellement. Commentaire de Monsieur Amidou. Oui, c'est vrai, il joue même le rôle du psy. Oui, c'est un très bon psychologue. Ah, il faut reconnaître. Un pervers narcissique est meilleur qu'un psychologue pour comprendre la victime, pour la rendre heureuse, pour booster son énergie, pour booster sa motivation. Vous pouvez très bien faire la consultation chez un psychiatre, vous allez sortir, vous avez besoin d'un médicament pour vous sentir à l'aise d'ici 3 semaines. Par exemple, un antidépresseur, il a besoin de 2 à 3 semaines pour donner des effets remarquables. Or, quand on parle avec un pervers narcissique, sur le champ, on a l'euphorie. D'accord? Sujet de M. Imad. Les sujets traités sont complexes et tabous, d'où la nécessité de les aborder en français. Oui, ah oui, je vous remercie parce que vous m'avez compris. Ah oui, ah si. Commentaire de Madame Nora. Je n'ai jamais compris comment il atteint cette capacité et faculté de comprendre les gens. Ben oui, c'est pas ordinaire ce qu'il fait. Alors, moi, je suis Zohriya, ok? Et je sais ce que je dis. Moi, je suis capable de me connecter avec les gens, de faire la télépathie. D'accord? Je comprends les gens d'une façon vraiment aisément, alors qu'on ne m'a rien dit. Je vois des choses vraiment qui ne peuvent pas être vues ou connues. Il y a des gens qui s'appellent ça le djinn, alors que non. Ce n'est pas le djinn, c'est tout simplement qu'on est des gens qui ne sont pas ordinaires. Et quand je fais la prière ou quand je fais des bénédictions, par exemple, tout à l'heure, j'ai récité Ayat al-Kursi et sincèrement, ça donne beaucoup de force et ça me permet de visualiser des choses avant qu'ils apparaissent, avant qu'ils aient lieu. Alors, un autre commentaire. Que des menteurs, vous n'êtes pas belle, mais plutôt trop charmante et adorable, surtout Khibra. Ben c'est beau, hein. Moi, j'ai la mentalité des commerçants. Ben, si je ne suis pas belle et en même temps je suis charmante et adorable, je vais vous dire une chose. Vous savez qu'il y a des hommes marocains qui sont mariés à des femmes qui sont trop belles. Et ils laissent les femmes, ils cherchent les nanas qui sont charmantes et adorables. Ben, merci pour le compliment. Commentaire de Madame Nora. Pour les éviter, il faut travailler sur soi et renforcer son mental health. Bravo Madame Nora, je vais épingler votre commentaire. Je viens de prendre un café, c'est pour ça que je parle rapidement. Il faut un travail colossal sur notre immunité, d'accord? Il ne faut pas mendier l'attention, il ne faut pas mendier l'amour, mais si on est programmé chez nous pour être des obéissants, des dociles, des faibles, parce qu'il y a des parents qui affaiblissent les enfants, tout simplement pour pouvoir les contrôler. Il y a des parents qui manipulent sans pour autant être des pervers narcissiques, tout simplement pour contrôler. Si vous n'êtes pas capable de contrôler vos enfants ou contrôler votre foyer, c'est-à-dire que vous avez besoin d'aide. Alors, je pense que ce n'est pas honteux de recourir à un pédopsychiatre pour qu'il nous aide à éduquer et à communiquer avec les enfants. Mais si nous, on est malade, si nous, on a des complexes, si nous, on a des fardeaux, on a des nœuds qui remontent à des dizaines d'années, des vingtaines d'années, alors comment peut-on mettre au monde des enfants et avoir de l'énergie pour les écouter au moins? C'est pas possible. Tu es Khibra. Je vous bloque, monsieur, parce que vous êtes méchant. Et je trouve votre commentaire très méchant. Et en fait, dans la loi, dans la constitution marocaine, il n'y a aucune loi marocaine qui m'oblige de vous supporter.
Voilà pourquoi je... طبيبة مدرحة باقة حية. Monsieur Ismail, adieu. Goodbye, my lover. Goodbye, Monsieur Ismail. Il ne faut pas m'insulter. Il faut me complimenter. Il faut me donner du chocolat. Il faut me donner des fleurs. Merci. Moi, je vous trouve très belle à des yeux revolvers. Thank you so much. بالعربية أنا ندير لكم فيديوهات على الزهريين مرة أخرى بالعربية افيك كون بليزير. مي لكن الطاقة ديالي ما بقاتش عندي الطاقة باش ندير دي لايف بالعربية. نموت أنا. الشي خليك تقول نموت أنا ما يموت حبيبي. أنا أوهو يموت حبيبي ولا نبقى جالسة نشد الغتخت ديالو يا اختي وشد الدية وكلشي. Excusez-moi, j'aime bien votre façon de penser. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aime bien votre commentaire. Vous gaspillez trop d'énergie pour transmettre le bien. Fait, formidable et aimable. Merci, merci. C'est très aimable ce que vous dites. Vous êtes adorable. Merci, vous aussi, vous êtes la crème de la société marocaine, la crème des abonnés. Très bien. Alors, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est très très doué, c'est quelqu'un qui est très fort, qui est très intelligent, qui peut apprendre rapidement, qui peut apprendre par cœur, qui a une mémoire catastrophique. Donc, il faut que les psychologues soient des Zuhri, et il faut que les psychiatres soient des Zuhri. Il faut recourir à des thérapeutes Zuhri pour pouvoir traiter les victimes d'un pervers narcissique. Je vais vous dire une chose. Parce qu'on n'a pas les mêmes armes. Un pervers narcissique, il est très 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 bien armé sur le plan spirituel. Il a la clairvoyance. Voilà pourquoi un simple psychiatre, c'est-à-dire pas un simple psychiatre, mais un psychiatre qui n'est pas Zuhri ou un psychiatre qui n'a pas de la clairvoyance, comment est-ce qu'il pourra traiter ces patients qui sont accros, dépendants et surtout affolés, si vous voulez, par les capacités et les dons extraordinaires de ce pervers. S'il vous plaît, quels sont les signes d'une personne Zuhri? Les signes d'une personne Zuhri, ce sont des gens qui ne sont pas ordinaires, d'accord? Il y a une grande différence d'une personne à l'autre, mais il y a un grand problème, c'est quoi? C'est que des fois, on a des schizophrènes qui ont une imagination, ce qu'on appelle des signes psychotiques, type hallucination, type délire, et ils se croient des Zuhri. Donc, on n'a pas le droit de dire qu'on est Zuhri ou pas, tant qu'on n'a pas fait la consultation de médecine générale et la consultation de psychiatrie. Parce que les schizophrènes ressemblent à des Zuhri. D'accord? Ils ont beaucoup de points en commun. Maintenant, si on a fait la consultation de médecine générale et on a fait la consultation de psychiatrie et on est bien OK que la personne n'a aucun trouble mental, n'a aucun signe psychotique, n'a aucun problème type encéphalopathie, il n'a rien dans le crâne, il n'a rien dans le cerveau, il n'a aucune maladie et il a des choses bizarres. Les Zuhri, ce sont des gens qui sont extraordinaires. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé moi-même. Premièrement, quand j'étais petite, je voyais les choses avant qu'ils apparaissent. Avant qu'ils... voilà. Avant de les apercevoir. D'accord? Deuxièmement, je savais la solution d'un problème de mathématiques avant même que la prof ne demande de corriger ou avant même de terminer son écriture, d'accord? Sa rédaction de l'exercice, hein, du problème. Troisièmement, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui m'aidait. J'ai été protégée, je ne savais pas que j'étais... Même maintenant, mais quand j'étais petite, c'était flagrant. Quand j'étais petite, un jour, il y avait quelqu'un qui allait vraiment me heurter par son vélo. Et wallah, je peux même pas... Sincèrement, ça me fait vibrer lorsque je m'en rappelle. Il y avait le vélo qui s'est vraiment renversé, d'accord? C'est comme si quelqu'un l'a levé du sol, hein, ok? Il l'a renversé. Alors le jeune, une fois, il a eu peur, il a été terrifié, il n'a pas apprécié. Et avec un air fâché, il est parti rapidement. Donc, qui est-ce qui a levé ce vélo? Je ne sais pas. Autre chose, j'avais
un manteau que mon père m'a donné, son âme repose en paix. Et à chaque fois que je terminais mon... moi, je dilapidais rapidement mon argent de poche. Et à chaque fois que je n'ai plus d'argent sur moi, je mettais ma main dans les poches. Et je pense que ça s'est reproduit 3 fois. Je retrouve 25 dirhams. 3 fois. 25 dirhams. Vous voyez? Donc, et maintenant, quand je fais la prière et tout, eh ben, sincèrement, je peux même parler avec les décédés. Pas parler avec les décédés, mais s'il y a quelqu'un maintenant qui a un proche qui est décédé, je peux le décrire. On a déjà fait ça en direct et c'est bizarre, c'est merveilleux. Je fais aucun effort, d'accord? Aucun effort, à part Ayat Kursi. Vous voyez? Mais les Zuhri, non, ils sont pas chanceux. Les Zuhri, ils sont pas chanceux, les pauvres. Pourquoi on n'est pas chanceux? Parce que on savait pas que on n'avait pas le droit de commettre des délits. La médisance, c'est un délit qui est interdit chez les Zuhri. Interdit chez tout le monde, mais chez les Zuhri, c'est catastrophique. On ne savait pas qu'on ne devait pas tout partager avec les gens. Un Zuhri, il peut tout savoir. Il peut tout savoir. Genre, un jour, j'ai été invitée à une cérémonie très très formelle, hein, dans un établissement. Il y avait le monsieur qui m'a demandé, un employé m'a demandé de me placer vraiment au fond du rang. Donc moi, je ne sais pas comment je lui ai dit. Non, je préfère être à l'extrémité si jamais quelqu'un tombe malade ou un truc comme ça. Et moi, vraiment, j'étais sûre que quelqu'un aurait besoin de moi ou aura besoin de moi. Donc, effectivement, je me suis placée à l'extrémité du rang. Il y avait un monsieur qui avait une épilepsie, une crise épileptique. D'accord? Et là, je l'ai aidé pour contrôler la langue. Vous savez très bien que la langue, elle peut vraiment asphyxier et tuer le patient. Et je l'ai aidé. Je pense que si je me suis placée au fond du rang, j'allais pas pouvoir même arriver avec un temps record. Vous voyez? Mais moi, dans ma tête, j'étais sûre que j'allais sauver quelqu'un. Vous voyez? Voilà. Mais c'est très douloureux d'être un Zuhri. C'est très douloureux. Pourquoi? Parce que on voit des rêves, on voit tout ce que les gens nous font. Et quand on voit quelqu'un qui est hypocrite, c'est dégoûtant de voir l'hypocrisie. Vous voyez? Voilà. Mais je reprends encore une fois la nécessité de voir un docteur en psychiatrie avant de se dire que vous êtes Zuhri, parce qu'il faut éviter la psychose. Voilà. On poursuit la lecture des commentaires. Merci. Jusqu'où iras-tu dans la négation de toi même, ya Mukallaha? Je vous bloque et je vous libère, comme dit mon thérapeute. Je coupe les liens karmiques avec vous. Spéciale dédicace à mon hypnothérapeute. Pour moi, le pervers narcissique, c'est comme un membre du commando spécial. Il agit avec stratégie. Oui. Monsieur Hamidou, un pervers narcissique, il est plus compétent qu'un psychologue. Il est plus compétent qu'un psychiatre. Il vous fait rêver, il vous rend heureux sans antidépresseur. Alors là, en fait, c'est là où réside le secret du pervers narcissique, c'est spirituel. Voilà. Tu es le narcissisme en personne, en phase de séduction, c'est ça. Un soignant doit être connecté spirituellement. Bravo, ça c'est bon, hein. Un soignant doit être connecté spirituellement. Je vais épingler votre commentaire parce qu'il est très pertinent, il est très vrai. Un soignant doit être connecté spirituellement.
Alors, malheureusement, ce qu'on voit, c'est des patients qui sont en dépression depuis 10 ans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils partent chez le psychiatre pour renouveler leur ordonnance tous les 2 mois. Ça veut dire quoi ça? On appelle ça un abonnement. Vous avez comme un forfait par exemple, avec un certain nombre de gigas, avec un certain nombre d'heures, d'accord? Pour des appels nationaux ou internationaux. C'est ça en fait. Toute personne qui a une dépression et qui part tous les 2 mois régulièrement pour renouveler son ordonnance chez le psychiatre, c'est une personne qui ne se soigne pas, mais c'est une personne qui est abonnée. Dame Younger. Ok. Bravo pour votre commentaire lucide, bravo. Sincèrement, vous êtes vraiment aimable et vous avez de la logique. Merci beaucoup, Madame Rihanna. Ça me donne de la force et ça me responsabilise pour vous donner plus d'informations. C'est possible de vous demander consultation en privé. Oui, on fait des consultations sur. Vous devez faire la demande sur la plateforme docexpress.ma. J'aime bien tes sujets. Merci. Merci. En fait, moi, j'ai une bonne écoute. Quand j'ai un patient, je le vois, je le revois. Les contrôles sont tous gratuits. On peut arriver à 3 contrôles. Pourquoi? Parce que le patient marocain, là où je travaille, le patient marocain, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens pour revenir et payer à chaque fois. Donc, si je ne fais pas les contrôles gratuitement, je vais perdre le patient. Aujourd'hui, j'ai eu de la peine parce que j'ai appris qu'une patiente n'est pas revenue chez moi après avoir vraiment après s'être fait opérer pour une grossesse extra-utérine. Et ça m'a fait de la peine. Pourquoi? Parce que la patiente a été orientée le même jour chez le gynécologue et après 1 mois, elle a fait la consultation chez moi. Je l'ai orientée pour grossesse extra-utérine et c'est après 1 mois qu'elle a fait l'opération. Et malheureusement, on lui a fait un traitement radical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a enlevé toute la trompe de Fallope. Elle a perdu la trompe. Pourquoi? Parce que après 1 mois, la grossesse a évolué. Moi, je n'ai pas de délai. Moi, je n'aime pas le délai. Je n'aime pas cette mentalité de donner un médicament et patienter pour voir qu'est-ce qui va se passer. Non, il faut que je sache maintenant. Alors, malheureusement, la patiente ne m'a pas contactée par peur d'avoir à payer. Et ça fait de la peine. Parce que s'il m'avait, oui, il ne faut jamais se dire si c'était, s'il m'avait contacté pour me dire, docteur, je vais patienter, je veux dire non, vous patientez pas. On fait le test sanguin. Voilà, on refait l'écho dans 2 jours. Malheureusement, même si elle a été vue par un gynécologue, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que je n'ai pas de compte rendu, mais je pense que le médecin généraliste, c'est quelqu'un qui doit être connecté, qui doit être consulté et reconsulté sans avoir à payer. Voilà, sans avoir à payer. Alors plus j'écoute, plus je choisis avec finesse et avec précision les sujets. Bonjour. Il va te faire foutre. En arabe, il a dit ça. J'ai pas envie de me faire foutre. Vous n'avez jamais entendu cette réponse? J'ai pas envie de le faire. C'est moi qui décide. Le phénomène visionnaire avant l'événement. Oui. Oui, c'est Amido. Vous êtes excellente. Pourquoi ne pas pratiquer la psychologie? Oh non, j'aime pas la psychologie. Moi, j'aime le café, j'aime les foulards, j'aime l'argent, j'aime le parfum, j'aime. Il faut se taire, hein, sinon je vais dire une catastrophe. Les morts ne reviennent pas, c'est dans le Coran. Moi, j'ai la capacité de visualiser les gens décédés. Zohri ne doit pas raconter sa vie. Oui, Madame Khadija, je ne dois pas dire ça, mais pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui sont manipulés par les charlatans, manipulés par les sorcières, manipulés par les pervers narcissiques. Il y a tout le monde qui dit à Zohri, il ne faut pas dire ça, non, il ne faut pas dire ça. Et ça, c'est de la manipulation. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous avez un trésor
Il y a les gens qui vous disent non, ne mettez. Vous avez beaucoup d'argent. Il y a les gens qui vous interdisent d'alimenter votre compte bancaire et de garder l'argent sur vous. On dit non, attention, on va te voler. Merci, Sidi Ayoub. Attention, on va te voler. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on te vole, on vous vole. Donc les Zouri au Maroc, ils sont en danger. Où c'est qu'il y a notre cabinet, c'est au sud du Maroc, à Bouche d'Or. Excellente information. Merci. Oh, tu es trop belle avec Djalaba Sahte. Oh, merci beaucoup, Madame Yasmine. J'aime beaucoup les gens gentils, vous savez. Bonsoir, vous avez quel niveau d'études? Je m'en souviens pas. Le Zohri comprend la personne avant qu'il parle. Bravo, Madame Khadija, bravo. Il n'a pas besoin d'écouter votre histoire, le Zohri. Et le pervers narcissique. Il n'a pas besoin de tout, de connaître. Les Zohri voient tout par les ressentis et rêves, oui. Zohri, il trouve son bonheur dans la solitude, la nature et le calme absolu. Je supporte pas les gens qui parlent maintenant. Voilà, nature, calme. Oui, c'est un pauvre Zohri, oui. Et qui offre cet abonnement, le psy? Je peux pas répondre, mais c'est juste une petite métaphore. Observation sans effort, oui. Les patients marocains tardent beaucoup pour consulter, oui. Le psy devrait sensibiliser ses patients sur l'importance du suivi, même une fois par mois, c'est déjà mieux que zéro. Oui, oui, il faut parler, il faut parler. Vous êtes Madame Sophia, c'est ça? Sophie ou Sophia, vous êtes une dame. Pardonnez-moi si jamais je commets une bêtise par rapport au sexe. Alors, la Sophia, euh, nous, au Maroc, on a un grand problème. C'est que la médecine évolue et la santé n'évolue pas. Alors, il y a une grande différence entre la santé et les médecins. On a de très bons médecins au Maroc, mais la santé au Maroc, elle est, elle est un peu en retard. À Casablanca, on a des hypnothérapeutes vraiment qui font des trucs de ouf. Hein, des hypnothérapeutes qui ont excellé à l'étranger et qui sont revenus au Maroc pour travailler. Mais malheureusement, on voit des gens qui ont des deuils qui n'ont pas été traités. On a des gens qui ont de la dépendance qui n'a pas été traitée. On a des gens qui prennent des antidépresseurs pendant 20 ans. Moi, je ne comprends pas ces psychiatres marocains qui ne font pas l'hypnothérapie. Je ne comprends pas. Moi, je connais des psychiatres que eux-mêmes, ils n'ont jamais bénéficié d'une seule séance d'hypnothérapie. Alors que moi, je suis simple médecin généraliste, comme tout le monde me dit, et j'ai fait vraiment plusieurs séances d'hypnose. Et j'aurais bien aimé faire à chaque semaine une séance. Pourquoi? Parce que c'est comme un scrap, c'est comme un gommage. L'hypnothérapie, c'est comme spéciale dédicace à mon cher hypnothérapeute. Si vous voulez faire l'hypnothérapie, n'hésitez pas à taper www.hypno-mind.com. Hypno-mind, hypno-mind. Voilà, trop empathique, continuez comme ça. Merci Madame Linda, c'est gentil. Si vous avez aidé une personne à consulter gratuitement, alors vous avez un grand cœur. Merci. Je vous en prie, Madame Rihanna. Moi, je fais partie des gens qui aiment travailler gratuitement. Par exemple, maintenant, on a un programme durant le Ramadan. Je pense que ça va, ça va se poursuivre même après le Ramadan. C'est les consultations à domicile des personnes âgées. Et ça me fait plaisir de le faire. Les handicapés, enfants et tout, même les adultes, ils ne payent jamais chez moi. C'est à vie. Et je fais de mon mieux, mais je commets des bêtises. Par exemple, lorsque je discute en arabe, je pense que vous avez touché une spontanéité bizarre chez moi. C'est à cause de l'hypnothérapie qu'on devient spontané. Et cette spontanéité en arabe, elle est très nocive, sincèrement. Des gens qui finissent par ne plus croire à vos compétences parce que vous faites la comédie.
Vous voyez? Alors ça, c'est une bêtise, je la reconnais. Par contre, ils aident les gens. Oui, oui, tu es très belle avec Djellaba. Merci beaucoup. Bois aimer pas les gens gentils, vous aimez leurs compliments. Ah ben oui, j'aime les compliments. Il est où le problème? J'aime les compliments. Parce que, excusez-moi, je vais utiliser quelque chose de très dur pour répondre à ce dur commentaire. Si on vous donne des, euh, des fraises ou du caca, est-ce que vous allez choisir du caca? Bien sûr que non. On va choisir des fraises. Les compliments, c'est des fraises. Les insultes, c'est du caca. Hachako. Ben, c'est normal d'aimer les compliments. Les morts communiquent avec lui, il envoie des messages. Vous êtes marié? Monsieur me dit directement, vous êtes marié. Vous m'avez fait peur, hein? Je me sens violée. Je préfère ne pas parler de ma situation familiale. Oui, oui, ils sont excellents. Par contre, ils sont peu chanceux avec les gens et familles. Oui, les ouvriers, ils ne sont pas chanceux. Ils ne sont pas bien compris. Très utile, vraiment. Merci, Sophia, c'est gentil. Les antidépresseurs originaires cardio. Alors, les antidépresseurs, ce sont des produits qui nous protègent, qui nous sauvent. C'est grâce aux antidépresseurs qu'on ne se suicide pas. C'est grâce aux antidépresseurs qu'on ne passe pas à l'auto ou à l'allo-agression. C'est grâce aux antidépresseurs qu'on peut survivre. Ok, donc antidépresseurs égale survie pour se préparer à la guérison. Mais la guérison totale, c'est quoi? C'est l'hypnothérapie. La guérison totale, c'est l'intelligence sociale. La guérison totale, c'est une autre éducation, c'est renaître. On doit renaître. On doit vraiment nous rééduquer si vous voulez. Je dois, par exemple, prendre Asma pour une petite fille, prendre mon agenda et écrire, écrire, écrire. Il y a même des études qui ont démontré que écrire est une thérapie. Pourquoi? Dans le sens où écrire nous permet de bien visualiser les choses, de bien comprendre, de changer, de bien classer les choses dans notre tête. Comme si on a des armoires dans notre tête. Vous voyez? Le serment d'Hippocrate, dans les dernières années de médecine, interdit de critiquer les collègues. Monsieur Anas, je ne comprends pas ce que vous dites. Est-ce que vous êtes un confrère, déjà? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes un psychiatre? Ben, vous passez en direct avec moi, il est où le problème? Le psychiatre au Maroc doit avoir le public speaking, il doit avoir une confiance plus importante que la mienne. D'accord? Le médecin au Maroc, il ne pleurniche pas. Un psychiatre ne doit pas pleurer. On ne critique pas les collègues, mais on dit qu'on est en retard en Maroc. C'est pas normal. Je ne comprends pas ce que vous dites, monsieur Anas. Si vous pouvez développer, ça va être très, très utile. Mais si vous voulez juste m'accuser, on appelle ça accuser et juger. Donc, si ça vous arrange de me juger, vous êtes libre. Hein. Écoutez, il faut avancer. Il ne faut pas reculer. Ça veut dire quoi? Un patient suivi par un psychiatre pendant 20 ans et il a une dépression. Depuis 20 ans, il est en dépression. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout le Maroc doit se mobiliser pour chercher la cause. Ça, c'est un abonnement. Un patient qui part tous les 2 mois pour renouveler une ordonnance, c'est grave. Alors, si on fait une réunion entre psychologues, imaginez-vous dans une émission gérée par moi ou gérée par un animateur, où moi je ne suis pas présente. Il y a un animateur qui dit, par exemple, convoque un psychiatre, un psychologue, un hypnothérapeute. Est-ce que tous les patients marocains qui ont une dépression sont suivis par des psychologues? Non. C'est moi la médecin, c'est moi le médecin généraliste. Donc le médecin généraliste, c'est lui qui décide. C'est lui qui gère la médecine au Maroc. Le psychiatre, il voit les gens qui ont un problème psychiatrique. Le médecin généraliste, il voit toute la famille, donc il voit toute la société. Donc c'est pas normal. On a une maman qui est en dépression pendant 20 ans. On a toute une famille qui est triste. On a toute une famille qui est perdue, qui est dégradée, qui est détruite. Et la mère, elle part tous les 2 mois pour renouveler son ordonnance. Est-ce que, imaginez-vous dans une émission, il y a un psychologue qui est là. Imaginez qu'on a posé à ce psychologue cette question. Bonjour monsieur le psychologue, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on a des patients au Maroc qui ont dépression et qui n'ont jamais vu un psychologue? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. On n'a pas le droit, le médecin psychiatre au Maroc,
ne peut pas et ne pourra jamais traiter une personne qui est en dépression tout seul. Tout seul. Il n'y a aucun confrère qui est d'accord avec ça. On ne travaille pas tout seul. On ne fait pas la course. On ne fait pas la résistance. On est une équipe. En médecine générale, on est une équipe. En médecine, on est une équipe. Il n'y a aucun psychiatre au monde qui ne travaille pas avec le nutritionniste, diététicien. Au Maroc, on a des gens qui ont une dépression pendant 12 ans, 14 ans. Ils n'ont jamais vu un diététicien. Mon Dieu, mais moi, je mange quelque chose, je deviens horriblement gentil et aimable. Je bois une boisson, je deviens vraiment très, très, très heureuse. Je touche l'euphorie en préparant des recettes magiques. Donc, ce qu'on mange rythme ce qu'on y pense. Vous savez que la sérotonine est sécrétée je pense, 95% de la sérotonine, qui est le neurotransmetteur de plaisir et de joie, c'est sécrété dans le système nerveux digestif intrinsèque. C'est-à-dire que la joie, c'est ici. Le psychiatre au Maroc qui travaille tout seul sans recourir à un diététicien nutritionniste, c'est quelqu'un qui prive ses patients de ce qui se passe ici. L'Alzheimer, il y a des études qui ont démontré que quand la protéine responsable de l'Alzheimer, la protéine qui est responsable de l'Alzheimer, ressemble à une toxine sécrétée par l'Escherichia coli, qui est un germe ou une bactérie surtout digestive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une liaison entre ce qu'on mange et ce qui se passe dans notre cerveau. Donc un psychiatre qui traite une personne qui a une dépression pendant 20 ans tout seul, non. Moi j'ai déjà traité une personne. C'était une femme qui avait une dépression pendant 12 ans. 12 ans. Elle ne part que pour renouveler son ordonnance. Vous savez qu'est-ce qu'on a découvert chez elle? Elle a une roche, non pas une lithiase vésiculaire, une roche. Alors qu'elle est suivie par un psychiatre. Mais c'est pas normal, monsieur. On n'est pas en train de critiquer et je n'aime pas les gens vulnérables dans mon live. Avec tous mes respects, mais moi je suis très rationnelle et pragmatique, surtout quand je parle en français. Je n'admets pas les gens qui pleurnichent. Ne pleurez pas ici. Je dis que toute personne qui part chez le psychiatre pendant 20 ans pour une dépression, pour renouveler son ordonnance tous les 2 mois, c'est une personne qui a un abonnement avec le médecin. Point à la ligne. C'est anormal de traiter une dépression sans voir l'hypertension artérielle. C'est anormal de traiter la dépression sans voir l'hémoglobine glyquée. Est-ce que la patiente a un diabète? C'est pas normal de traiter quelqu'un pendant 20 ans pour une dépression alors qu'on n'a aucune idée sur sa digestion. C'est pas normal de traiter une personne pendant 20 ans et de lui donner les antidépresseurs et des anxiolytiques pendant 20 ans alors qu'on n'a aucune idée sur l'insuffisance hépatique ou l'insuffisance rénale ou l'intoxication hépatique ou l'hépatite médicamenteuse. C'est pas normal. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous respecte. Voilà. Merci pour votre clarification. Je vous en prie. Salut, Madame Saïda. Vous êtes sur Casa? Non, je suis sur Bouche d'Or. Bonsoir. Est-ce que la neurofeedback appartient à l'hypnothérapie? Neurofeedback, sincèrement, Madame Saïda, en fait, c'est pas ma spécialité. Je n'ai pas une réponse juste et correcte pour votre question. Mais l'hypnothérapie, en fait, c'est quoi? C'est se réconcilier avec le subconscient et de tout comprendre et de visualiser toute notre vie et de revenir à notre enfant intérieur. Et moi, personnellement, j'ai déjà vu mon enfant intérieur à plusieurs reprises. Moi, j'ai déjà vu mon enfant intérieur ou mon nourrisson intérieur à l'âge de 3 mois. Et mon hypnothérapeute m'a dit qu'il a des patients qui se sont vus au stade fœtal. Parce qu'au stade fœtal, on a quand même une mémoire. Comment vas-tu, docteur? Je vais bien. Pourriez-vous écrire pour l'hypnose, s'il vous plaît? Alors, c'est hypno, comme vous avez dit hypnose, hypno, H-Y-P-N-O, tiré du haut, tiré du 6, tiré, mind, M-I-N-D, hypnomind.com. Vous êtes sur la défensive.
S'il vous plaît, monsieur, je suis très fatiguée et je suis très contente. D'accord? Donc, si vous voulez m'attaquer parce que moi, je suis ouéra, je suis khatera, je fais beaucoup de recherches. Et là, je suis zohriya, donc je suis connectée aux gens. C'est pas un live ordinaire, c'est un live très, très connecté. Donc, si vous êtes jaloux de moi, je comprends. Il faut être jaloux de moi. Parce que la jalousie a une base. La jalousie, ça commence par l'admiration. Et moi, je suis une personne admirable. Donc, c'est très normal que je sois jalousée. Vous n'avez jamais vu ce type de profil. Comment savoir si cette personne est toxique et narcissique? Voilà. Toxique pour moi, en médecine générale, c'est quoi toxique? C'est toute personne qui vous affaiblit. C'est toute personne qui touche à votre concentration. Toxique, c'est toute personne qui touche à votre confiance en soi. Toxique, c'est toute personne qui touche à votre rendement, à votre rentabilité, à votre, à votre excellence, à votre perfection. Vous voyez? Donc, toute personne qui risque de vous affaiblir est une personne toxique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vient pour tout faire à votre place et le jour où il va se retirer, il va vous affaiblir. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui écoute très bien, donc vous allez tout lui raconter et après, il va vous attaquer en utilisant vos secrets. Donc, il va vous affaiblir. Attaquer en utilisant vos secrets, c'est affaiblir. D'accord? Toute personne qui nourrit la dépendance chez vous, par exemple la dépendance financière, et après, il va arrêter tout type d'alimentation, donc il va vous affaiblir. C'est comme quelqu'un qui vous donne à chaque fois du cannabis, par exemple, et un jour, il décide de tout arrêter. Donc vous allez en devenir accro et finalement, il va vous affaiblir. Pour ne pas être affaibli, il faut être indépendant. Une personne qui vous appelle H24, c'est une personne qui va vous habituer à des appels, à des coups de téléphone, à des textos. Le jour J où il va s'arrêter avec un silence radio, vous allez flipper. Il va vous affaiblir. Ok? Dame Younger. Ok? Ça n'a pas d'allure. Alors, bye for now, sister. I must pray. Ah, ok, ok. Thanks. You're welcome. Bonsoir tous les médecins. J'allais dire sans diabolique, ils s'en foutent de ta maladie. Ce qui leur importe, c'est le fric, pas plus. Waouh, waouh, waouh. Everybody just know. Il y a quelqu'un qui vient de lancer une balle, hein, dans des balles en rafale à tous les médecins. Bon, spécial dédicace à tous les médecins, ne vous inquiétez pas, moi aussi j'en fais partie. Donc on a reçu un bon compliment à de la Wachaladi. Le site Hypnomind, Hypnomind. Merci, c'est des mouettes. Il te prescrit des médicaments et un traitement qui leur fait remplir leur caisse sur la pharmacie. Écoutez, vous êtes une patiente ou vous êtes un patient, donc je n'ai pas le droit de vous critiquer. Vous dites tout ce que vous voulez sur les médecins. Je ne vais pas lire vos commentaires par respect aux collègues et tout. Mais nous, les médecins, sincèrement, moi, je vais parler de moi. Ben, si un patient m'insulte un jour, ça n'a jamais eu lieu, honnêtement. Mais si un patient, par exemple, fait une critique ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais une réunion avec le patient et j'écris ce qu'il dit. Je dois répondre à toutes ces questions. Mais ça, c'est très individuel. Et c'est très personnalisé. Genre, si un patient n'est pas satisfait de quelque chose, eh ben, je lui fais une explication. Je lui présente des explications. Bien sûr, précédées par une bonne écoute, très attentive. Vous voyez? Donc, si quelqu'un n'est pas satisfait de la consultation, d'une consultation par exemple, il n'a qu'à revenir chez le médecin et lui dire honnêtement qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et après, il y a le patient qui va noter ça, comme de la pharmacovigilance. Il va noter ça, il va travailler dessus, il va demander à un professeur. C'est comme ça qu'on traite les choses. Mais si vous avez un problème avec un autre médecin, moi, c'est non my business. En médecine, on n'a pas le droit
On n'a pas le droit de me mêler des affaires des autres. C'est interdit. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie, Sédaïe. Merci. Ne pratique-t-il pas la TCC? La TCC ou la thérapie cognitivo-comportementale, c'est ça. Alors, oui, oui, vous avez raison. Les psychiatres ne font pas ça. Ne font pas tous ça. Ils ont besoin d'un autre diplôme. Pour faire des thérapies, il faut avoir un autre diplôme de thérapie. Alors, les psychiatres, ce sont des gens qui peuvent diagnostiquer aisément et traiter et suivre les gens qui ont un problème psychique ou mental. Mais la médecine est un vaste champ où on a besoin d'un médecin généraliste qui représente le manager médical des patients. Donc, tout patient au Maroc qui n'a pas de médecin de famille, c'est un patient qui n'a pas de manager médical. Donc, si le psychiatre ne fait pas les thérapies, le patient ne pourra pas guérir parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Il y a des psychiatres qui ne font pas les thérapies, mais qui orientent le patient vers le thérapeute. Et il y a Alors, par exemple, il y a une très adorable prof de psychiatrie à Casablanca, thérapeute, psychiatre, sexologue. Alors elle fait des thérapies, d'accord? Mais pourquoi elle fait des thérapies? Parce qu'elle est capable de les faire. Et pourquoi elle est capable de les faire? Parce qu'elle a fait plusieurs diplômes, plusieurs formations et plusieurs compétences, d'accord? C'est une dame qui est âgée, c'est une prof, elle a écrit des livres, elle a fait un grand effort, elle a appris. Donc c'est l'apprentissage qui fait de nous des gens compétents. C'est l'exercice qui fait de nous des gens compétents. C'est l'écoute attentive qui fait de nous des gens compétents. D'accord? C'est pas comme ça. Elle, par exemple, elle a bac plus 25. Un psychiatre, il a un bac plus 15 ou plus 13. Alors, 13 ans après le bac n'ont rien à voir avec 25 ans après le bac. Vous voyez? Donc, le psychiatre n'est pas forcément quelqu'un qui est capable de faire l'hypnose ou l'hypnothérapie, n'est pas forcément quelqu'un qui fait les thérapies et n'est pas forcément quelqu'un qui fait la psychologie. Mais on a des psychiatres qui font tout ça. Bon, les honoraires sont très importants, c'est normal, mais ça vaut le coup. D'accord? Et si on veut, si moi, par exemple, je veux faire la consultation chez cette prof, je vais choisir. Est-ce que je vais choisir 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure? Donc, chaque durée, chaque consultation a un prix ou a des honoraires qui correspondent au nombre de minutes chez la personne. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Bonsoir, Bijou Layon. Le ventre est le deuxième cerveau. Bravo, bravo. Ça, j'épingle. Alors, le ventre est le deuxième cerveau. Donc, on a un autre cerveau dans notre ventre. Et c'est lui qui gère tout, finalement. Et on a un autre truc qui m'a été expliqué par hypnomind.com. Alors, c'est quoi? C'est, on a les sentiments, par exemple, des sentiments de peur et tout. On a des sentiments qui sont coincés, qui sont enregistrés et coincés dans l'estomac. Et en médecine générale, on a des patients qui reviennent à chaque fois pour la même symptomatologie. Et s'ils sont orientés au gastro, ils ont toujours le même problème. Mais si on fait l'hypnothérapie, ils n'ont plus de problème gastro. Donc, à votre avis, est-ce que c'est intéressant d'évoluer et de recourir à l'hypnothérapie, ou bien on reste dans tout ce qui est traditionnel? Bon, c'est pas traditionnel, mais pour moi, c'est traditionnel. Est-ce qu'on peut évoluer et opter pour une hypnothérapie qui va libérer les estomacs des patients, ou bien on continue à prescrire des médicaments qui finalement finissent toujours par être represcrits, encore une fois. Bonsoir, Laouda. Vous êtes vraiment très apaisante. Merci beaucoup. Je suis contagieuse comme tout le monde. Alors là, j'aime beaucoup ce que vous dites, Madame Sophia. Je pense que je suis connectée à vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens ça.
mon thérapeute m'a dit un jour, mon hypnothérapeute m'a dit un jour que on attire les gens qui sont comme nous et qui sont au même niveau d'apaisement, au même niveau d'installation dans le moment présent. Des fois, on n'est pas installé dans le moment présent. Donc, si je veux attirer des gens qui sont très, très apaisés, je dois prendre soin de mon niveau d'apaisement. Et si je veux attirer des gens qui sont confiants, je dois prendre soin de mon niveau de confiance en soi. Vous voyez, donc on est tous contagieux. Voilà pourquoi il faut absolument apprendre à éviter de fréquenter les gens voilà, les gens qui sont négatifs, les gens qui sont pessimistes, les gens qui sont feignants tout simplement, parce qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Du coup, les psychiatres ont l'obligation de faire des examens avant de donner un traitement, merci. Oui, Madame Houda, alors moi sincèrement, je pense que c'est mon travail en tant que médecin généraliste. Je pense que un médecin généraliste, il a plus de temps, il a plus je dirais d'expérience pour scanner le patient, pour tout traiter, tout bilanter, et après je rédige, ou le médecin généraliste va rédiger une lettre d'orientation où on a les antécédents, le bilan, les maladies physiques, l'état associé, si on a un patient polymédicamenté, si les antécédents médico-chirurgicaux, les antécédents toxiques. Donc le temps que le psychiatre va consacrer pour interroger le patient et extraire un maximum possible d'informations par rapport aux antécédents toxiques, comme le tabagisme, l'alcoolisme et tout, c'est vraiment parce que ça rythme la qualité du fonctionnement cognitif, mental et psychologique. Donc si je partage tout, si je partage tout avec le psychiatre dans ma lettre d'orientation, je pense que vraiment ça va vraiment minimiser le temps consacré durant la consultation psychiatrique pour consacrer aux antécédents. Et comme ça, le patient va profiter au maximum possible de la consultation psychiatrique. Il n'y aura que de la psychiatrie. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai été claire. Je dois partir au petit coin, c'est pour ça que je parle rapidement. Pardon. Par rapport aux troubles anxieux dépressifs, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller et merci. Alors, si vous avez un trouble anxieux ou dépressif, je ne peux pas vous conseiller sincèrement, pour être honnête, parce que si j'étais à votre place, j'allais pas apprécier qu'un médecin me donne des conseils en live. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez besoin de parler avec votre médecin traitant, le médecin de famille. Il y a des médecins qui travaillent dans le centre de santé gratuitement, c'est l'État qui paye. Et ces médecins, si on les voit chaque jour, on va vraiment évoluer. Imaginons que vous êtes pauvre, que vous n'avez pas les moyens. Je pense que si vous vous amusez à partir tous les jours pour dire à votre médecin traitant au centre de santé, bonjour docteur, je ne vais pas bien. Et là, il va vous parler comme si c'était un membre de la famille. Ce n'est pas le cas, mais il va vraiment devenir quelqu'un qui fait partie de la famille. Par exemple, des fois, on a des gens qui ont vu un psychiatre, qui ont vu un psychologue, qui ont vu un spécialiste en cardio, qui ont vu tous les patients, tous les spécialistes. Mais ils ne sont pas à l'aise. Pourquoi? Parce que nous, dans la vie, et là c'est beau ce que je vais dire maintenant. Vous savez que dans la vie, on a besoin d'une âme qui nous comprend. On a besoin d'une âme qui n'a pas besoin de notre argent. Voilà pourquoi moi j'aime beaucoup travailler gratuitement. Parce que quand on traite quelqu'un sans lui demander de l'argent, sans prendre de l'argent, ils sentent que vraiment il y a de l'espoir dans cette vie. Il y a de l'humanité. Il y a des gens qui peuvent donner sans recevoir. En fait, quand la personne voit quelqu'un qui donne sans recevoir, ça lui donne une force qu'aucun médicament ne pourra lui donner. Nous, on a besoin d'amour. Alors, si on a de l'anxiété, si on a de la dépression, c'est parce qu'on a besoin d'amour. Donc, la meilleure chose que quelqu'un puisse faire à sa famille, c'est de l'aimer.
On doit s'aimer. Entre nous, voisins, confrères, collègues, concurrents, clients, fournisseurs, inconnus. On doit aimer la vie et aimer les gens et s'aimer. Mais d'abord, on doit avoir été aimé par nos parents pour pouvoir dissiper et propager cette culture d'amour et d'apaisement. Vous voyez? Ben, je ne sais pas si j'ai répondu à votre attente, mais je pense que, comme je l'ai dit au début, il faut que votre médecin réponde à votre question, Absidi Ayoub. Voilà, je dois être honnête avec vous. Merci beaucoup, Sidi Youssef. Voilà, HypnoMind, bravo. Voilà le site hein, hypno-6 mind. Ah, bravo, bravo, voilà. Voilà le site hein, pour les gens qui veulent faire l'hypnothérapie chez le même hypnothérapeute que moi, pour devenir aussi beau que moi et aussi gentil. Vous savez que moi, je m'arrête pour lire les commentaires et répliquer. Voilà pourquoi je tarde pour voir vos commentaires. La plupart des Marocains sont malades à cause de la pression familiale, société, et il faut se libérer. Oui, Madame Lucie. Oui, malheureusement, vous avez raison. Malheureusement. Il faut se libérer. Bonsoir. Bonsoir, Sidi Salim. Bonjour, docteur Savin. Bonsoir. Un pervers, c'est un bourreau qui cherche une victime. Oui, il est très dépendant. Vous savez que ce n'est pas la victime. La victime n'est pas la seule personne dépendante. Hein. Le pervers narcissique, c'est comme un virus, c'est comme un parasite. Il a besoin de parasiter une cellule. Il est très dépendant. Il est encore plus dépendant. Il colle. C'est comme, je dirais, une mouche qui colle à une lampe. Il est comme ça. À chaque fois qu'il voit de la lumière, ça colle. On ne dit pas que tous les Marocains sont malades, d'accord? Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est normal de ne pas être d'accord. Mais c'est juste une façon de parler. Sinon, le ministère de la Santé a dit que 48% des gens marocains ont déjà souffert d'un problème de santé psychique. Donc, il ne faut pas ouvrir son cœur par personne dans ce cas. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ouvrir ou pas ouvrir. C'est pas la loi de tout ou rien. C'est juste qu'on a besoin de mettre des cadres relationnels. C'est-à-dire que c'est quoi? Il faut identifier. Il faut donner un titre à chaque relation. Il ne faut pas qu'on dépasse les limites. Tahiyati à tous les médecins, courage à vous. Merci beaucoup. Mon médecin est génial. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Hein. Il y a quelqu'un qui dit qui a un bon témoignage de quelqu'un par rapport à son médecin. Il dit mon médecin est génial. Ah, c'est beau tout ça. Dr Asma, vous travaillez dur. Oui. Oui, exactement, Oprah. Oh, je parlais de cette prof. J'ai pas pu dire son nom parce que j'ai pas pris son autorisation. Mais vraiment, c'est une grande expert en psychiatrie. Aya Huna m'a beaucoup aidé. Vous connaissez? Non, je ne le connais pas. Je ne connais pas cette doctoresse, mais je lui souhaite tout le bonheur. Si elle vous a aidé, c'est-à-dire que c'est un ange. On attire la même fréquence. Ah oui, oui, on attire la même fréquence. Voilà ce que je cherchais. Je cherchais ça. Je voulais dire ça. Apaisante et radieuse, que Dieu vous contamine. Que Dieu nous contamine. Inch'Allah. Maladie psychométrique. Je viens de rejoindre le direct trop tard, hélas. J'espère que ce sera aussi fructueux qu'hier. Merci beaucoup. Vous faites bien votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, vous me donnez de la force. Comment puis-je changer, devenir brillante comme vous? Non, il faut pas être comme moi. Il faut être meilleur que moi. Comme a dit Badr Hari, que j'adore. Vous avez raison, madame. Merci. L'espoir fait vivre. C'est beau. Ça, c'est beau. Le site vous dit de belles choses. Hein. L'espoir fait vivre. Et se faire comprendre. Avez-vous, s'il te plaît, des adresses de médecins spécialistes en hypnothérapie sur Casa? Oui, en fait, c'est HypnoMind. Hypno-6mind.com.
combien j'ai besoin d'entendre des personnes comme vous, madame. Je regrette ne pas être près de vous. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, que ça réchauffe le cœur. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Je vous en prie, Sidi Ayoub. Bonsoir, Sidi Hicham. Je viens de voir votre commentaire. Il est pas, Madame Lucide, Denzel Washington n'était pas d'accord sur le fait que vous avez dit que tous les Marocains sont malades et nécessitent et tout. Moi, j'ai expliqué, c'est juste une façon de parler. Salam, qu'est-ce que vous pensez du jeûne intermittent? En fait, je n'ai pas d'avis par rapport à ça, mais sinon, les jeûnes des musulmans, il est très bon pour la santé. Pourquoi? Parce que quand on jeûne, on ne s'hydrate pas. Et quand on ne s'hydrate pas, notre corps a besoin d'eau. Et quand il attire l'eau des cellules, il attire pour garder la même pression sur tous les plans. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, l'eau qui va se retirer des cellules va retirer avec lui, va faire sortir avec lui d'autres toxines, d'autres produits qui ne sont pas bons pour la santé. Et du coup, il va arracher toutes les toxines de toutes les cellules. On aura des cellules clean. Alors, vous pouvez nous parler plus à propos des maladies psychiques dont les Marocains souffrent? En fait, c'est pas ma spécialité, pour être honnête, mais si ça vous fera plaisir, je le ferai. Mais c'est pas ma spécialité. Les psychiatres auront plus je dirais, seront plus généreux. Hmm. Moi, je peux parler, mais d'une façon très générale. Salam, certaines maladies, comme le bipolaire, ont des antidépresseurs à vie et non pas. Attends. Non, moi, je parle des dépressions. Attention, attention. Moi, je parle de la dépression. Le trouble bipolaire, c'est un trouble qui n'est pas, qui n'a rien à voir avec la dépression, d'accord? Alors, voilà. Alors là, par contre, Monsieur Anas, là, je comprends pourquoi vous avez dit que je critiquais les confrères alors que ce n'était pas des critiques. Vous avez dit la dépression. Moi, j'ai dit qu'une dépression qui n'est pas traitée pendant 20 ans, c'est un problème, c'est un grand problème. Le patient qui part tous les 2 mois pour renouveler son ordonnance, c'est pas normal. Mais vous parlez de bipolaire. Alors, je m'arrête un peu pour parler, pour répondre aux commentaires du monsieur. C'est beau de discuter, c'est beau de communiquer. Quelqu'un qui est bipolaire, ce n'est pas une personne qui est en dépression. Bipolaire, c'est 2 pôles. C'est-à-dire que on a, pendant quelques mois, on a le patient qui est en dépression, off, ralentissement, dépression, apathie, anédonie. Il n'a pas ce goût, c'est le plaisir de vivre et tout. Et pendant quelques mois, il est en mode on, en mode maniaque. Il a une vivacité mentale, il a plusieurs stratégies, il a plusieurs plans, il a plusieurs projets. Il est en mode on. Il a un comportement un peu bizarre. Par exemple, il a ce qu'on appelle, des fois, hein, pas chez tout le monde, il a ce qu'on appelle une hypersyntonie. L'hypersyntonie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne connaît pas les limites entre toi et moi, entre lui et la personne. Par exemple, si vous êtes bipolaire, moi je suis assise près de vous, si vous avez de l'hypersyntonie, vous allez oser me retirer le foulard, vous allez oser m'enlever quelque chose, vous allez oser m'enlever ma bague magique. D'accord? Et ça se fait pas, c'est impoli. C'est impoli chez les gens qui ne sont pas malades. Mais chez les gens qui sont bipolaires ou qui sont en période de manie, on appelle ça l'hypersyntonie. D'accord? C'est quelqu'un qui dépasse ses limites. En phase de manie, on a des gens qui ont ce qu'on appelle une logorrhée, entre parenthèses, une diarrhée verbale. Pas moi, parce que moi, je veux partir au petit coin. C'est pour ça que je parle rapidement. Donc, le bipolaire, c'est quelqu'un qui a besoin d'un suivi. Mais même un bipolaire, il a besoin d'un psychologue, d'un psychothérapeute et d'un hypnothérapeute. Le psychiatre ne peut pas, en médecine, hein, tous les spécialistes au Maroc ne peuvent pas guérir ou traiter une personne tout seul. Ça non.
aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce qu'en médecine 5 étoiles, pour traiter quelqu'un, on a besoin d'avoir une idée sur ses compétences, ses loisirs. On a besoin de l'encourager à s'inscrire dans un conservatoire. On a besoin de le pousser à s'inscrire dans une salle de sport. On a besoin d'un diététicien. On a besoin de voir toute sa famille. Vous voyez, un patient qui part tout seul chez le psychiatre, il ne peut pas guérir. On a besoin de convoquer toute la famille, tout en commençant par la maman. Parce que si le patient veut guérir tout seul et il a des parents toxiques, qui est le sujet de ce soir, jamais il pourra guérir. Donc on a besoin de mettre une stratégie. Je vous parle le langage des professeurs de médecine. Vous voyez? Donc nous, on doit toujours travailler en collaboration avec les confrères. Il n'y a pas de travail individuel. Il y a un travail collectif. Si on veut des résultats, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir. Comment développer une identité solide et transformer mon état d'esprit? Je ne peux pas répondre, c'est votre médecin traitant qui peut répondre. Mais si vous voulez ma réponse d'une façon personnelle et non pas professionnelle, pour avoir une identité solide et transformer votre état d'esprit, il faut avoir une boussole. La boussole, c'est quoi? J'ai lu ça il y a bien longtemps, depuis que j'étais à mon jeune âge, j'ai lu que on a besoin d'écrire quels sont, chaque jour, on a besoin d'écrire quelles sont les 5 choses sans lesquelles notre vie n'a pas de sens. Vous voulez avoir une personnalité solide, identité solide et esprit fort, robuste? Vous devez écrire 5 choses les plus importantes, primordiales, prioritaires dans votre vie. Et sans ces choses, votre vie ne vaut rien. Par exemple, Dieu ou religion, parents, famille, amis, santé, amour, argent, ce que vous voulez. Et chaque jour, vous devez absolument écrire qu'est-ce que vous avez fait pour ces 5 choses. Si on n'a pas ces 5 choses et si on n'écrit pas chaque soir qu'est-ce qu'on a fait ou chaque matin qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir ces 5 choses, ça veut dire qu'on n'a pas de boussole et on n'a pas de vie et on n'a pas d'identité carrément. Vous voyez? Ça, c'est une réponse personnelle. Un conflit soit chromial, fonctionnel, échographie bonne. Que faire, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on ne fait pas les épreuves cliniques ici. D'accord? Vérité, on ne fait pas les cours de médecine ici. Si vous voulez devenir des médecins et tout, si vous voulez une réponse à ça ou si vous vous amusez à mettre des questions médicales, ben, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est les parents toxiques qui mettent au monde des enfants encore plus toxiques qu'eux. Les gens toxiques mettent au monde des gens encore plus toxiques qu'eux. Pas toujours, mais souvent. Oui, bravo, Madame Sophia. Bravo. Il a dit les antidépresseurs, alors qu'il doit parler des thymorégulateurs. Bipolar hypersensible. Franchement, tu es magnifique, mais sans lunettes. Merci beaucoup, Sidi Khalid. Sans lunettes, je ne vois pas la beauté de vos mots. Sans lunettes, je ne vois pas la beauté de vos propos. Bipolaire, c'est des gens qui n'ont plus de filtre, plus de contrôle, malheureusement. Pouvez-vous nous parler de la perte de patients pour les jeunes? Il faut traiter les parents. Il faut faire la consultation de psychiatrie, la consultation familiale. Récemment, je n'éprouve aucun plaisir pour la vie. J'invoque Allah pour octroyer la mort. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, pas de plaisir pour la vie égale médecin sans délai. Sans délai, maintenant, ce soir. Oui, bon, je vais quitter. انا بنرجسي بزاف تصوري حبسني للزواج قريت خديت الماستر ديالي كنقول ليه الزواج كيبقى يغوت. Alors je vais voir d'abord le nombre d'abonnés chez vous. Vous êtes un faux compte Neo Live. D'accord? Vous êtes un faux compte qui a 6 abonnés. Alors
Écoutez, votre profil, je ne l'ai pas aimé, d'accord? Parce que c'est une question piège que vous posez. Et si vous avez eu votre master, en principe, vous aurez pu être capable de rédiger une question en français, donc vous n'avez pas le niveau de master. Et si vous avez eu un master en langue arabe, je ne comprends pas pourquoi vous avez un faux compte. Très bien. En tout cas, toute personne qui a un papa qui l'empêche de se marier, c'est une personne qui a un problème avec son papa. Et toute personne qui a un problème avec son papa doit absolument recourir à un médecin dans son cabinet et non pas sur TikTok. D'accord? Nous, les médecins, on n'a pas le droit de nous mêler des affaires des autres et on n'a pas le droit de détruire les familles. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment guérir, et si vous êtes honnête, je vous prie de bien vouloir vous présenter demain, soit au cabinet d'un médecin, soit dans un centre de santé, gratuitement, et tout raconter à votre médecin. Voilà. Et la prochaine fois, s'il vous plaît, vous mettez un nom d'utilisateur respectueux. Si vous êtes vraiment victime d'un papa qui vous empêche de vous marier, s'il commence à crier à chaque fois que vous voulez vous marier, moi, je ne peux pas juger, je ne peux pas répondre. Parce qu'il y a des filles qui ont un problème avec leur papa, et ils ne choisissent que les clochards. Oui, il y a des filles qui ramènent des clochards pour se marier avec. Des clochards, des feignants, des gens qui ne travaillent pas, des gens dépendants, accros aux drogues et tout. Et après, il y a le papa qui crie, et à chaque fois qu'il crie, qu'il critique, qu'il ne veut plus vous jeter dans le feu, vous dites que mon père est pervers narcissique. Il faut cesser de dire ça. Je ne permets à personne d'accuser ses parents sur Internet ou son conjoint sur Internet comme étant un narcissique. Pervers narcissique, c'est un diagnostic qui doit être mis vraiment et posé par un médecin psychiatre dans son cabinet. En dehors du cabinet d'un médecin psychiatre, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un que votre papa ou votre conjoint est un pervers narcissique. On a un problème de communication au sein familial, au sein de la famille marocaine, oui, mais si on a un problème de communication, on doit recourir à un médecin. Et si vous voulez guérir à travers mes lives, je regrette, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Bravo. Merci, formateur. Bravo, Artivé. Merci. Non, ce n'est pas un jeu, je te jure que ça m'a vraiment perturbé. Non, vous n'êtes pas perturbé. Vous voulez me perturber. Vous savez pourquoi je n'ai pas apprécié votre compte? C'est parce que vous avez démarré, vous avez amorcé votre commentaire par Asma. Et moi, je ne suis pas Asma. Ça, c'est très, très pervers ce que vous faites. D'accord? Si votre père est un pervers narcissique, c'est-à-dire que vous aussi, vous êtes un manipulateur ou une manipulatrice. Moi, je vois les choses comme ça. Parce que vous dites Asma, vous n'avez pas dit docteur. C'est Asma qui répond. Ok, Dame Younger. Ne me dites pas Asma. N'essayez pas d'attirer mon attention par mon prénom. Moi, je peux me changer mon prénom maintenant. Je m'appelle Sandra. Sandra, ça me va? Ça me va? Ou Suzanne? Je m'appelle Suzanne. D'accord? Si vous croyez que je suis attachée à mon prénom et que je vais vibrer à chaque fois que je vais entendre quelqu'un prononcer, je suis déjà immunisée contre ce type de manipulation. D'accord? Donc arrêtez de faire ce petit jeu de gamin. Un pervers narcissique marocain face à moi, je le vois comme un gamin. Un manipulateur devant moi, je le vois comme un bébé. Ne jouez pas dans mon live. Je vous dis, Madame Flana, vous me dites docteur. Je ne suis pas Asma, cordialement. Docteur, je suis un homme en dépression. Ce qui m'inquiète, j'ai une sensation de chaleur malgré que je n'ai pas de fièvre. Je ne peux pas répondre. Sensation de chaleur, c'est examen clinique obligatoire. Non, je ne peux pas répondre. Je peux pas répondre. Vous avez une sensation de chaleur. Il faut être examiné. Voilà, c'est comme ça. La médecine, c'est comme ça. La médecine, c'est des sciences expérimentales. Je touche, je cherche, j'expérimente, je cherche, je développe, j'examine. Et si je ne fais pas ça, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas honnête. Si je réponds à votre question, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas honnête et que je cherche le buzz et que je cherche à impressionner. I'm not here to impress, I'm here to progress. Thank you so much. Très bien, donc je vous souhaite tout le bonheur. Examen clinique, bravo.
Alors, je vous souhaite tout le bonheur. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocain 5 étoiles au secteur privé à Bouche-d'Or et comédienne amatrice. Donc, j'ai eu tout le plaisir à discuter avec vous. Vous êtes des gens honnêtes, vous êtes des gens à la hauteur. Je touche la beauté dans vos âmes, dans l'énergie propagée dans notre discussion. Et sincèrement, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. Et ça me responsabilise davantage. Maintenant, je pense que je dois donner, je dois accorder plus d'attention et plus d'informations, partager plus d'informations avec vous sur le plan médical, physique et familial. Voilà. Donc les rediffusions, je les enregistre régulièrement sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom et mon prénom. Merci docteur. Je vous en prie, la Sophia. J'aime bien votre personnalité. Merci, c'est gentil. Docteur Delili Moutaba'a, s'il vous plaît. Non, monsieur, non, non, non. Vous êtes en dépression, vous avez de la fièvre, vous ne voulez pas faire l'examen clinique et vous voulez que je vous suive sur TikTok. Non, monsieur, c'est interdit. والله واخا ينوض با من القبر ما غندير لك متابعه وما غندويش معاك وما نتصاحبش معاك وما نجاوبكش وما نعطيكش نمرتي ولا دويتي معايا نعيط لك للبوليس جدارميه. وفي المغرب ما كندويوش مع الناس. عندك تشوفني اخويا كندوي معاك بالفرنسي تقول هذيك كيليميني والله خويا تنقدوا لك ونعرق لك اسير في حالاتك ولا نحرش عليك الكلاب. سير اخويا سير بغيتي تدخلني زعما ديك ديال. Très bien, voilà la manipulation. Encore une fois, la manipulatrice qui joue. Voilà. Madame ou monsieur, je sais, votre père vous a détruit. Et si vous faites confiance à TikTok, vous allez être détruit davantage. Il faut comprendre, madame. Je suis honnête avec vous. Je vous dis la vérité. Si votre papa ne veut pas que vous soyez une dame, une femme au foyer, une femme mariée, s'il refuse le mariage, c'est parce qu'il a ses raisons. Et ces raisons, moi, je ne les connais pas. Je ne suis pas voyante, je ne les connais pas, je ne suis pas un dieu. Il faut être honnête, madame. Méfiez-vous. Il y a des comptes qui republient les rediffusions. Ce n'est pas moi. Il y a des comptes qui parlent en privé, qui mettent des numéros de téléphone. Ce n'est pas moi. Il ne faut pas continuer à faire confiance aux comptes des médecins sur Internet parce qu'il y a des faux comptes, des usurpateurs. Votre papa vous détruit, moi je ne peux rien faire pour vous. C'est la police qui peut vous aider, c'est la gendarmerie qui peut vous aider. D'accord? Moi je suis là pour faire la sensibilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là pour dire aux gens, attention, il y a des parents qui détruisent et je dis aux parents, attention, vous pouvez risquer de détruire la vie de vos enfants. C'est tout. Mais je n'ai pas le droit de communiquer avec les gens malades. Si votre papa vous a détruit, vous allez me détruire. Broken glass always hurts. Broken glass always hurts. Le verre dépoli ou le verre brisé, ça fait toujours, ça heurte. Ça heurte. Toute personne détruite par ses parents est une personne qui va me détruire. Donc, je ne parle pas avec les détruits. Dans mon bureau, oui. En dehors de mon bureau, je ne parle jamais avec les détruits. D'accord? Je ne peux pas parler avec une personne en dépression. Je ne peux pas parler avec une personne détruite par ses parents. Je ne peux pas parler avec une personne victime d'un pervers narcissique. Je ne comprends pas la victimisation. Voilà. Et si j'ai un patient manipulateur, je rédige ma lettre d'orientation et je l'oriente directement à son psychiatre. Ce n'est pas ma spécialité, madame. Attention, je suis docteur en médecine générale et j'ai 5 ans d'immunité électronique sur les réseaux sociaux. Donc, confiance zéro pour la personne qui m'a demandé, de s'abonner à son compte. Non, non, c'est interdit. Forbidden. Ok, c'est interdit, c'est interdit. Je ne veux pas vous parler. J'ai peur de vous. Je ne vous fais pas confiance. Je ne vous connais pas. Vous êtes des étrangers, vous êtes des inconnus. Vous risquez d'être même des criminels. Je ne vous connais pas. C'est interdit au Maroc de parler avec les étrangers sur TikTok. Voilà, ne me demandez jamais quelque chose d'interdit parce que je ne le ferai pas. Ok, Dame Younger. Tous mes respects à vous. Respect mutuel, Sidi Sabir. Excellent, merci la Sophie. Fais-moi monter. Pardon, Sidi Soufiane. Monter où?
Pour aller plus haut, vous connaissez cette chanson? De Tina Arena ou de qui? Bonne nuit. صح سحوركم et j'espère que l'on aura l'occasion de vous écouter encore. Merci beaucoup. Damien, très bien, donc bonne soirée.